Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci Seigneur pour ta bonté, ta fidélité. Inspire-moi ce matin. Parle au travers de moi. Que ma bouche soit ta bouche. Mets dans ma bouche des mots que tu souhaites voir être prononcés ici. Enlève dans mon esprit des mots qui ne viennent pas de toi. Et inspire-moi dans ta grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, la Bible déclare que lorsqu'une personne est en Christ, elle est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Une nouvelle créature, c'est quelqu'un, une chose qui a été créée. Donc une créature est quelque chose ou quelqu'un qui a été créé. Personne ne naît chrétien sur la terre. Vous savez, avant qu'on était encore plus jeune, lorsque tu essaies de prêcher l'évangile, par exemple, à des parents, ils te disent que non, mais toi, tu es arrivé hier dans l'affaire de Jésus, nous, on est nés dedans. Quand ils n'ont pas envie de se convertir, là, ça, c'est le tel discours. Toi, c'est hier, tu as commencé à aller à l'église. Non, nous, là, nous, on est nés dedans. Voilà. Personne ne naît chrétien. On devient tous chrétiens à un jour déterminé. Et la Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire qu'avant que tu deviennes chrétien, tu es un pécheur. Avant que tu décides de donner ta vie à Jésus, tu es sale. Parce que quand Dieu te voit depuis le ciel, il te voit comme quelqu'un qui est rempli de péché. Peu importe les bonnes œuvres que tu fais. Il n'y a personne qui peut se sauver par ses œuvres, par sa bonté. Il n'y a que le sang de Jésus seul qui lave les hommes, les créatures, et qui fait que Dieu les regarde désormais comme étant propres. Donc avant que tu deviennes chrétien, tu es un pécheur. Tu as une ancienne nature. Tu as une façon de te comporter qui est typique au fait que tu ne connais pas Dieu. Mais lorsque tu connais le Seigneur, lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus, c'est comme un jour nouveau qui se lève. Et la Bible déclare que à partir du moment où tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens maintenant une nouvelle créature. C'est vrai que tu es le même toi, tu as le même visage, tu as les mêmes 2 pieds, les mêmes 2 bras, le même nom. Mais la Bible déclare qu'à partir de l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, tu deviens une nouvelle créature. La question de la nouvelle créature signifie simplement qu'à partir de l'instant où tu donnes ta vie à Jésus, il doit y avoir un changement moral, un changement dans ta façon de penser, un changement dans ta façon d'être. Un changement dans ta façon de te présenter. Les choses que tu faisais avant appartiennent automatiquement au passé. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes doivent passer. Lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus, tu dois considérer dans ton esprit que tu es maintenant une nouvelle créature. Dieu dit que tu es quelqu'un de nouveau. Tu n'es plus la même personne. Tu es une nouvelle créature. Et donc parce que tu deviens nouveau à l'instant précis, toutes les choses anciennes que tu faisais doivent maintenant appartenir au passé. Il y a un frère qui, lorsqu'il ne connaissait pas encore le Seigneur, il s'appelait Vieux Jean.
On l'appelait Vieux Jean. Il aimait boire. Et un jour, il connaît le Seigneur. Et le lendemain, les jeunes gens au quartier le voient. Vieux Jean, Vieux Jean, Vieux Jean. Il se retourne, leur dit, qui s'appelle Vieux Jean? On dit, c'est toi, Vieux Jean? Il dit, non. Moi, je suis nouveau Jean. Il dit, je suis nouveau Jean maintenant. Il m'appelle nouveau Jean. Parce que dans l'esprit de Vieux Jean, il était né de nouveau. Il était une nouvelle créature. Et c'était sa façon d'exprimer cette vie nouvelle dans laquelle il rentrait. Pour lui, le vieux Jean là, il est mort. Maintenant, c'est un nouveau Jean. Même si c'est le même Jean que vous voyez, mais dans son esprit, il est une nouvelle créature. C'est ça, la vie chrétienne. Lorsque tu décides de marcher avec le Seigneur, toutes les choses anciennes dans lesquelles tu étais, la Bible dit que ces choses-là sont passées. Et ces choses-là doivent passer. Dans la Bible, dans 1 Corinthiens, dans Actes chapitre 8, on vous décrit la vie de quelqu'un qu'on appelait Saül. Saül était un grand persécuteur de l'église. Lorsqu'il ne connaissait pas le Seigneur, il était un grand persécuteur de l'église. Il ne voulait pas entendre parler des chrétiens. Il rentrait dans les maisons. Il faisait sortir des chrétiens. Il les tuait, il les exécutait. Il maltraitait les chrétiens parce qu'il n'aimait pas les chrétiens. Il avait une haine pour les chrétiens. Et un jour, Dieu se révèle à Saül. Et on va dire, Saül donne sa vie à Jésus. Quand Saül donne sa vie à Jésus, Saül qui maltraitait les chrétiens avant est totalement transformé. Saül abandonne la violence dans laquelle il était avant. Saül abandonne la chasse aux chrétiens. Mais Saül commence à aimer les chrétiens. Avant, Saül était celui qui frappait, qui tuait, qui égorgeait. Mais lorsqu'il donne sa vie à Jésus, il se rend compte que les choses anciennes doivent passer. Ça veut dire les anciennes choses dans lesquelles tu étais là, ça doit appartenir au passé. Ça doit disparaître. Donc Saül n'est plus celui qui tue, mais Saül est celui qui aime. Alléluia. Saül est celui qui aime la présence des chrétiens maintenant. Là où Saül tuait les gens avant parce qu'il n'était pas chrétien, Saül est maintenant celui-là même qui se promène partout pour proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus est Dieu, que Jésus est le chemin pour aller au ciel. Donc, il y a une transformation qui a lieu dans la vie de Saül. Il y a un changement radical qui a lieu dans la vie de Saül. Saül n'est plus la même personne. Au point où ceux avec qui il tuait les chrétiens deviennent maintenant eux ses ennemis. Parce que Saül ne peut plus tuer des chrétiens. Donc Saül est totalement transformé. Il est tellement transformé qu'il ne s'appelle même plus Saül, mais il s'appelle maintenant l'apôtre Paul. Alléluia. Pour montrer comment il est transformé, il ne s'appelle même plus maintenant Saül, mais il s'appelle maintenant l'apôtre Paul. Et Saül a laissé derrière lui la violence. Il a laissé derrière lui la persécution. Il a laissé derrière lui le mal dans lequel il était inscrit. Pour maintenant prendre le chemin, des chemins différents dans ceux dans quoi il marche. Bien aimé, qu'est-ce que je suis en train de te dire? Lorsque tu décides de donner ta vie à Jésus, les choses dans lesquelles tu te trouvais avant, ces choses-là, tu dois donner tôt à cela. Parce qu'à partir de l'instant
où tu donnes ta vie à Jésus, la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle créature, c'est-à-dire tu es quelqu'un de nouveau. Tu es une nouvelle personne. Alléluia. Donc, c'est un travail moral que tu dois faire. C'est-à-dire, ça se passe ici. Tu dois décider que tu es une nouvelle créature, une nouvelle personne. Et tu dois décider en toi-même que les choses anciennes sont passées. Les conversions auxquelles on assiste aujourd'hui dans les églises, c'est que le gars, il était païen. Il tabassait tout le monde dans le quartier. Il est chrétien, mais il continue de frapper tout le monde encore dans le quartier. Ça, ce n'est pas la conversion. Ça dit que quand tu étais païen et que avant tu frappais tout le monde dans le quartier, tu étais dans toutes les bagarres du quartier. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu es maintenant un être nouveau. Tu es une nouvelle créature. Tu es une nouvelle personne. Même si c'est toujours toi la même personne, mais la Bible dit que tu es une nouvelle créature. Donc tu dois penser comme quelqu'un de nouveau. Tu dois te comporter comme quelqu'un de nouveau. Les choses anciennes doivent passer. Les choses anciennes doivent passer. Ça, c'est la base de la vie chrétienne. Celui qui ne comprend pas cela ne va pas comprendre c'est quoi être chrétien. Tu n'étais pas chrétien. On te retrouvait dans les bars, dans les maquis. Mais à partir de l'instant où tu deviens chrétien, tu dois toi-même te dire que les choses anciennes là sont passées. Donc si tu allais dans bar avant, tu dis bar c'est passé. Maquis c'est passé. On dit les choses anciennes sont passées. Ça veut dire ce dans quoi tu étais avant de connaître le Seigneur là, ça doit passer. Tu dois laisser ça derrière toi. Le nouveau style de chrétien là, je regarde aujourd'hui les nouveaux modèles de chrétiens là. Je me dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus là, il y a quelque chose qui doit passer. Il y a une chose qui doit être une chose ancienne. On ne devient pas chrétien en continuant la vie avec les mêmes caractères, avec les mêmes habitudes que quand on ne connaissait pas le Seigneur. Avant, si on ne pouvait pas t'insulter, parce que tu connais le Seigneur maintenant, on peut t'insulter. Et le ciel ne va pas tomber sur la terre. Lorsque tu te convertis, ceux qui sont autour de toi, lorsqu'ils regardent, ils doivent voir qu'il y a un changement. On doit dire, mais cet homme a changé. Cette femme a changé. Et pour que le changement puisse s'opérer, il faut que ce qui était ancien, ce qui était avec toi avant de connaître le Seigneur, que cela passe. Que cela soit ancien. Et que tu sois maintenant une nouvelle créature. Une nouvelle personne. Un être nouveau. Chrétien de maintenant, avant dans le monde tu étais sexy, tu es à l'église encore, tu es sexy. C'est parce que tu n'as pas compris que les choses dans lesquelles tu étais avant là, ça doit passer. Ça doit passer. Ça ne dépend pas de toi. C'est une obligation si tu veux que Dieu marche avec toi. Les choses anciennes là doivent passer. Avant, si tu portais mini, maintenant le mini doit passer. Ton mini là, tu dois augmenter le tissu au moins jusqu'au genou au moins. Là on dit ancien mini est passé. Maintenant c'est nouveau mini. Toutes choses sont nouvelles. Avant tu étais dans le monde, tu portais pantalon,
On ne pourrait pas te regarder. Aujourd'hui, tu es chrétienne, tu portes pantalon. On est obligé toujours de te tourner la tête. Parce que quand on te regarde là, quelque chose se passe. Les choses anciennes doivent passer. Dieu a des critères qu'il a fixés et par lesquels nous tous là, il nous regarde. On n'est pas l'ami de Dieu au hasard. Pour être l'ami de Dieu, il y a un prix que tu dois payer. Tu dois accepter d'abandonner un certain nombre de choses. Tu dois accepter de mettre dans le passé un certain nombre de comportements, un certain nombre d'attitudes pour que Dieu soit avec toi. Pour gagner Jésus, tu dois abandonner beaucoup de choses d'abord. L'évangile de maintenant, là, on n'abandonne rien. On avait ce qu'on a dans le monde. Maintenant, quand on vient, on ajoute Jésus dessus encore maintenant. Donc Jésus et ce qu'on avait dans le monde, ce qu'on était, les deux sont ensemble. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Lorsque tu es en Christ, tu deviens une nouvelle créature. Tout ce qui était ancien dans ta vie, là, ça doit disparaître. Ça doit disparaître. C'est parce que les gens n'ont pas compris ça. Que dans les églises, tu trouves des femmes qui étaient maîtresses dans le monde et qui sont toujours maîtresses à l'église. Mais le maître là doit disparaître. Quand tu donnes ta vie à Jésus là, le maître là, il doit appartenir au passé. Et puis tu attends maintenant le professeur, c'est-à-dire ton mari que Dieu va envoyer. Tu es une nouvelle créature. Même s'il t'interpelle, qu'il te met des milliards devant toi, tu dis je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je ne fais pas ça. Ça c'était avant. Alléluia. La Mariam qui faisait ça est partie avant, est morte. Maintenant c'est une nouvelle Mariam. Je suis une nouvelle créature. Ça reste dans le monde, mais je suis quelqu'un de nouveau. Lorsque tu es en Christ, les choses anciennes doivent passer. Les choses anciennes doivent passer. Lorsque tu étais dans le monde et que tout le monde te reconnaissait comme un méchant, quand tu donnes ta vie à Jésus, tu dois travailler ton cœur et ton esprit. Tu ne peux pas être chrétien. Avant, tu étais colérique. Aujourd'hui, tu es chrétien. On ne peut pas t'insulter imbécile. On doit pouvoir t'insulter imbécile. La colère là doit rester dans le passé. Ces choses-là doivent appartenir au passé. Mais c'est un travail personnel que tu dois faire. Alléluia. Une nouvelle créature, c'est pas que tu étais noir avant et maintenant tu es devenu clair. Non, c'est pas ça. C'est un travail moral que tu fais sur toi-même. Où tu décides toi-même de marcher dans cette nouveauté de vie. Où tu décides toi-même de laisser derrière toi les choses qui ne sont pas bonnes. Les choses dans lesquelles tu étais avant. Tu décides toi-même, toi seul. Si avant tu avais 4 copines, tu es une nouvelle créature. Celui qui a 4 copines, il est mort. Maintenant c'est un homme nouveau. Il est seul. Il paye le prix de la solitude. C'est cela être chrétien. C'est pas venir s'asseoir à l'église le dimanche. C'est pourquoi les chrétiens ont plus de problèmes même que les païens. Parce que tant que les enfants de Dieu n'ont pas compris cette base de l'évangile et qu'ils continuent de vivre dans la désobéissance, la vie va toujours être compliquée. La vie chrétienne, il y a un prix à payer. Qu'est-ce qui est passé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as abandonné depuis le jour où tu as donné ta vie à Jésus? Qu'as-tu abandonné? Qu'as-tu laissé derrière toi? Alléluia. Tu es une nouvelle créature. Avant nous, quand on ne connaissait pas le Seigneur, on était dans les bars, dans les maquis chaque samedi. On écumait les bars, les maquis chaque samedi. On était encore en 3e, je me rappelle. Et on se baladait dans les maquis, de maquis en maquis. Déjà en 3e. Avec des bouteilles
exposées devant nous. Mais lorsqu'on a connu le Jésus là, ces choses-là, sans qu'on ne te donne leçon de ça, nous-mêmes on a compris que tu ne peux pas être chrétien et puis être encore dans ça. Donc ces choses-là, on a laissé ça derrière nous. On dit ça c'est terminé, cette vie est passée. On dit telle chose est passée. Maintenant nous sommes des hommes nouveaux. Vous devez être des nouvelles créatures. Qu'on ne vous retrouve plus dans les mêmes choses dans lesquelles on vous retrouvait avant. Avant que vous deveniez chrétien. Les mêmes choses là, on ne doit pas vous retrouver dedans, frère. Tu n'étais pas chrétien avant. Garçon t'invitait facilement. Tu es chrétienne, tu es chrétienne. Garçon t'invite facilement. Ah! Tu n'étais pas chrétien. Tu as deux copines, tu fumais, tu buvais, tu étais dans la drogue. Maintenant tu dis que tu es chrétien. Le ciel s'est levé, Dieu s'est levé, il est content. Quand il baisse la tête, tu es encore dans les mêmes cigarettes, tu traînes dans les mêmes fumoirs, dans les mêmes drogues, dans les mêmes boissons. Tu es saoulé, on te soulève, on te met ici. Mais tu n'as pas compris, frère. Et c'est une décision personnelle. Quand nous on est devenus chrétiens, il n'y a pas un ange qui nous est apparu pour dire que hey, laisse ça, viens ça, attrape ta main, quitte là-bas. Non, c'est nous-mêmes, on a vu dans la Bible que maintenant je suis nouveau. Je suis un être nouveau. Je suis nouveau. La Bible dit les choses anciennes sont passées. Donc tout ce qui était ancien en nous, on a dit c'est passé, c'est passé. J'ai dit c'est passé, c'est passé. Afin de Jésus là, il y a un gros cœur dedans. Si vous n'avez pas gros cœur, vous serez des mauvais chrétiens. Il y a un gros cœur dans Jésus là. Parce que Dieu va pas venir attacher quelqu'un forcé pour l'enlever dans les mêmes saletés d'avant. Dieu ne va pas venir te soulever dedans. Quand toi tu vois ta vie et tu sais ce dans quoi tu étais, parce que tu étais dedans avant de connaître le Seigneur, à partir du moment où tu connais le Seigneur, tu dois prendre ça un an, et tu dis ça c'est terminé. C'est passé, c'est passé. Maintenant je suis un homme nouveau. Maintenant je suis un homme nouveau. Maintenant tu peux m'insulter. Je dirais que Dieu te bénisse comme l'apôtre Paul. Quand l'apôtre Paul a connu le Seigneur, il dit dans Romains 12, verset 2, il dit ne rendez à personne mal pour mal. Quelqu'un qui était violent avant, mais qu'il a connu le Seigneur, il dit ne rendez à personne mal pour mal. Il est devenu pacifique. Il a décidé de laisser la colère, la violence derrière lui. Avant, si le bonheur des autres te faisait mal, maintenant quand tu es chrétien, tu laisses ça derrière. Quand tu vois les gens dans le bonheur, tu es le premier matin à te réveiller pour danser, pour crier dans le quartier. Il y a bonheur, il y a bonheur, il y a bonheur. C'est ça, chrétien. Les choses anciennes là doivent passer. Il doit y avoir une transformation. Il doit y avoir un changement. Alléluia. Quand on arrive ici au quartier au début, il y a des jeunes gens qui étaient totalement dans la boisson, qui étaient totalement esclaves de la boisson. D'après ce qu'on m'a raconté, d'autres même dormaient dans les rues et tout à cause de la boisson. Mais le jour qu'ils ont connu le Seigneur, on peut tout reprocher à ces jeunes gens, mais à un moment donné, ils ont mis fin à la boisson. Parce que dans leur être intérieur, ils ont compris que la boisson devait relever du passé. Il y en a qui sont plus à nous, mais je bénis le Seigneur, Dieu pour son œuvre qu'il a fait, ils sont transformés. Il y en a encore qui sont à nous, comme mon fils Andy qui est là-bas, qu'on va ordonner pasteur bientôt, qui a compris beaucoup de choses. Et dans les mêmes fumoirs où il rentrait pour aller faire des choses bizarres, il va rentrer maintenant avec Jésus. Alléluia. Avec la Bible en main pour proclamer que Jésus est Seigneur, que Jésus est le chemin, que Jésus transforme, que Jésus bénit, il élève. C'est ça.
que Jésus fait. Les choses anciennes doivent passer, frère. On n'est pas païen voleur et puis chrétien voleur. Non! Le vol doit passer. Le mensonge doit passer. La masturbation doit passer. Les palabres doivent passer. Gros cœur doit passer. Ça, c'est pas des choses de Dieu. Ça doit passer, ça doit te quitter. Tu dois te fâcher contre ces choses. Et prendre la résolution pour dire, si je dois mourir de faim, je vais mourir de faim. Mais maintenant, ça, c'est terminé, c'est passé. Maintenant, tu veux m'inviter? Va voir mon papa d'abord. Alléluia. Alléluia. Avant là, quand je n'étais pas chrétien, là, on me voyait dans les hôtels, me promener en bas des garçons. Mais maintenant, Jésus est rentré dans ma vie. Si tu veux de moi, va voir mon papa. C'est ça être chrétien. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes là doivent passer. Ça doit te quitter. Tu dois prendre la décision, la résolution. Ça doit passer. Parce que Dieu t'a donné son esprit. Il a mis en toi son esprit. Donc c'est toi qui prends la décision. Tu dis c'est passé, c'est passé. Que tout l'enfer se lève et dit c'est passé. Je fais plus ça. Alléluia. Je fais plus. Je fais plus, je fais plus. C'est passé, c'est passé. Sinon, si on ne comprenait pas la vie chrétienne comme ça, vous allez tâtonner, allant de souffrance en souffrance. La vie est difficile parce que Dieu ne peut pas intervenir, parce que tu n'as pas encore compris ce que c'est que la vie chrétienne. Parce que tu veux prendre Jésus pour mettre sur ta nature comme tu étais. Or, pour que Jésus soit là, il faut que quelque chose te quitte. Il faut que des choses te quittent. Il faut que l'ancienne nature disparaisse avant que Jésus ne vienne. C'est pourquoi les conversions d'avant, les vraies conversions, quand tu es vraiment converti et qu'on dit qui veut donner sa vie à Jésus, c'est en larmes que tu dois donner ta vie à Jésus. C'est en larmes. C'est pas les conversions de maintenant ou qui veut donner sa vie à Jésus. Oui, moi. J'ai donné sa vie à Jésus. Non! Quand nous on se convertissait, on pleurait parce qu'on savait qu'on devait tourner le dos à des choses qu'on aimait encore. Mais on savait qu'on devait donner tout à ça. On partait chez Jésus parce qu'on avait vu la route, mais on pleurait en même temps parce qu'on devait donner tout à ça. Alléluia. La vraie conversion, ça fait mal. On perd quelque chose. Des choses anciennes doivent passer. Si tu es converti et que tu es tué dans les mêmes choses anciennes, dans la même méchanceté, dans la même jalousie, dans la même colère, dans les mêmes choses dans lesquelles tu étais avant le jour que tu dises que tu donnes ta vie à Jésus, frère, tu es en train de t'égarer. Tu n'as pas encore Jésus. Lorsque tu étais malhonnête, quand tu connais le Seigneur, tu es un modèle d'intégrité. Tu dois être le contraire de ce que tu étais avant de connaître le Seigneur. Une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Je me souviens à l'époque, quand nos grands frères du quartier se convertissaient et qu'ils étaient des petits voyous au quartier, ils marchaient comme ça, qu'ils étaient dans le monde. Le jour qu'il a connu le Seigneur, tu vois le grand frère, il marche comme ça. Rien que par sa démarche, tu sais que quelque chose s'est passé. Rien que par sa démarche, tu sais que quelque chose s'est passé. Avant, on ne pouvait pas marcher à côté de lui. Mais le jour qu'il a rencontré Jésus, alléluia, quand il marche maintenant, c'est les mains dans la poche. Il est en pantalon fourré et un soulier en bas. Alléluia. Quelque chose se passe quand tu rencontres le Seigneur. Quand tu rencontres le Seigneur, quelque chose se passe. Ça doit se passer. Pour ceux même qui te connaissent, ils disent ouais, quelque chose s'est passé.
Alléluia. Mais ça, c'est une décision personnelle. C'est une décision personnelle, ça dépend de vous, ça dépend de moi. Jésus ne force personne. Mais sauf que tu dois comprendre que tu es une nouvelle personne. Et parce que tu es une nouvelle personne, tu dois te dire, il y a des choses dans lesquelles on ne me trouvera plus jusqu'à la fin de l'année. Je vais vous expliquer ici mon témoignage sur la boisson. Il était chrétien, il était païen, il buvait. Je suis devenu chrétien, il continuait de boire. Jusqu'à un jour où j'ai vu dans la Bible déclare dans Luc chapitre 10 verset 9 que tu ne toucheras point la boisson alcoolisée pour entrer dans ma présence. Le jour que tu fais ça, tu mourras. Je me suis dit, mais si depuis là-bas, depuis à l'époque des gens qui n'avaient pas le Saint-Esprit, Dieu leur a dit ça, à plus forte raison, et nous autres aujourd'hui qui avons l'Esprit de Dieu, où nos corps sont le temple de Dieu. Moi, tu peux faire tous les raisonnements que tu veux, mais il n'y a aucun pasteur, il n'y a aucun homme sur cette terre qui va réussir à me convaincre qu'on peut être chrétien et puis boire l'alcool. Il n'y en a pas. Cite les versets que tu veux, jusqu'à ce qu'il meure. Il n'y a aucune goutte d'alcool qui a touché moi, mon corps. Mais c'est une décision personnelle. J'ai dit l'alcool c'est passé, c'est passé. J'ai dit l'alcool appartient aux choses passées, c'est terminé. Et j'ai pris ma décision. J'ai dit je suis un homme nouveau. L'Esprit de Dieu habite en moi. Plus jamais une goutte d'alcool ne touchera mon corps jusqu'à la fin de mes jours. Je suis là, je vis. Je suis là, je vis, frère. Je suis là, je vis. Décide de changer. Décide de te comporter comme quelqu'un de nouveau. Même ta garde-robe, convertis ta garde-robe. On n'est pas un mini chrétien, un mini dans sa garde-robe. Convertis ta garde-robe. Les choses anciennes sont passées. Convertis ça. Les habits qui exposent ton corps et qui dessinent tes parties intimes, ces choses-là doivent passer. Même si tu estimes que tu n'es pas convaincu qu'une femme ne doit pas porter le pantalon, porte tes pantalons, mais dis à ton tailleur d'augmenter un peu le tissu un peu ici. Il tisse un peu ici. Là, quand tu passes, nous on peut te regarder. Avant, quand tu passais, on ne pouvait pas te regarder. Mais maintenant, au moins, commence à passer, puis nous, on peut te regarder. C'est ça la conversion. Alléluia. Alléluia. Touch me like you do, God. Hey, you are the leader.
America